En République démocratique du Congo, 30 ans de vie brisée et des millions de morts. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'a été aussi meurtrier. Le M23, milice appuyée par l'armée rwandaise, poursuit chaque jour son offensive et chaque jour donc en RDC, des enfants sont exécutés, des femmes sont violées et des êtres humains sont torturés. Le pillage du Congo l'a transformé en cimetière. La Commission européenne, complice, a signé l'an dernier un accord pour faciliter l'importation de minerais rwandais. Mais la majorité de ce minerai, Monsieur le Premier ministre, elle vient de l'Est du pays voisin. Le coltan, l'étain, le cobalt, le tungstène, tous ces minerais ont l'odeur du sang. Il faut un embargo pour que cessent les dividendes de la mort et pour que cessent les aventures criminelles de Total et des autres multinationales engagées là-bas. Aujourd'hui, je salue les artistes qui sont mobilisés avec Solidarité Congo. Je salue aussi les citoyens, les supporters qui refusent que se poursuive le partenariat entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda, alors qu'il s'est affiché encore hier soir sur toutes les télévisions du monde. Mais la réaction de la France, elle, n'est pas à la hauteur. Les condamnations que vous faites par voie de communiqué aujourd'hui ne suffisent plus et nous voulons rappeler cette évidence. L'action de notre pays en faveur de la paix et du droit international ne doit pas être à géométrie variable. En RDC, comme partout, les criminels de guerre doivent être poursuivis et jugés. En RDC, comme partout, les frontières doivent être respectées. Patrice Lumumba a écrit « Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, les peuples libres de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront pas la lutte tant qu'il y aura des colonisateurs et des mercenaires dans ce pays. » Monsieur le Premier ministre, pour être aux côtés des Congolais, la France doit agir. Pourquoi n'a-t-elle toujours pas convoqué l'ambassadeur du Rwanda comme l'ont fait les pays voisins? Pourquoi n'avez-vous pas pris de sanctions économiques contre le Rwanda comme nous vous l'avons demandé il y a plus d'un an maintenant? Indifférence généralisée de la communauté internationale, le bruit des balles siffle au Nord Kivu. L'Est du Congo est dévasté par une guerre depuis 30 ans. Des crimes contre l'humanité, des millions de morts. Désastres humanitaires, les chiffres de l'ONU sont accablants. Avec 7 millions de déplacés internes en 2024, 500 000 déplacés pour ce mois de janvier 2025. Les causes du conflit sont économiques. L'or, le coltan, le sous-sol congolais regorge de minerais stratégiques, minerais de sang, tant leur présence ont causé tant de morts. Nous ne pouvons pas fermer les yeux face aux violations du droit international, demeurer silencieux face au soutien militaire du Rwanda au M23. Rester sourds face aux appels des civils du plus grand pays francophone au monde. Des casques bleus des forces onusiennes sont morts. Les États-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter la RD Congo. La Grande-Bretagne et la France appellent leurs ressortissants à quitter Goma, ville de 2 millions d'habitants. Mais où iront les civils alors que leur coltan continue d'être acheminé pour la fabrication de nos téléphones? Alors, allons-nous rester immobiles face à la crise subie par le pays disposant de l'une des plus grandes forêts du monde? Allons-nous rester sans rien faire alors qu'il y a des Français sur place? Nos compatriotes sont engagés dans des ONG pour venir en aide aux déplacés de guerre. Aujourd'hui, nos compatriotes sont bloqués à cause de la guerre. Nous leur apportons notre soutien. L'aéroport de Goma est sous contrôle de l'armée rwandaise et du M23. À Kinshasa, notre ambassade a été attaquée. Nous apportons notre soutien à nos diplomates et aux agents. Merci. À l'international, la parole de la France est devenue inaudible diplomatiquement à cause du « en même temps » du président. En mars 2023, Macron, bière à la main à Kinshasa, fait la fête et timidement pour parler de ce qui se passe à l'est du Congo. En 2024, le président Emmanuel Macron, encore une fois, encense Paul Kagame et parle de francophonie pour une médiation et de paix. Alors, Monsieur le ministre, allez-vous dénoncer l'accord de coopération militaire signé le 6 avril 2024 entre la France et le Rwanda? Allez-vous mettre des sanctions économiques et diplomatiques au Rwanda comme l'a fait l'Allemagne? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Clémence Guettet. L'offensive du M23 soutenue par le Rwanda à l'est de la RDC dans les Nord Kivu et Sud Kivu est inacceptable. Elle viole le droit international, la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine. Elle a des conséquences humanitaires dramatiques dans une région qui compte désormais près de 7 millions de déplacés. Elle porte enfin atteinte à la stabilité de l'ensemble de la région. La position de la France est ferme. Nous condamnons l'offensive du M23 et le soutien du Rwanda. La position de la France a été constante. Nous le faisons depuis plus de 2 ans, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Les autorités françaises sont mobilisées sur tous les fronts pour une désescalade rapide et l'adoption d'un cessez-le-feu. Le président de la République et le ministre Barrot ont porté ces messages à plusieurs reprises auprès de leurs homologues rwandais et congolais. Au Conseil de sécurité, la France a porté la résolution adoptée à l'unanimité le 21 février qui condamne pour la première fois en des termes aussi clairs l'offensive du M23 et la présence rwandaise en RDC. C'est un message fort car unanime. À Bruxelles, nous avons soutenu l'adoption de nouvelles mesures restrictives pour faire pression sur les partis et revenir à un processus politique. Sur l'humanitaire, le ministère des Affaires étrangères est mobilisé pour renforcer l'accès en RDC des besoins élémentaires. Sur la question de l'aide au développement au Rwanda, nous avons mis en pause la signature de nouveaux projets. La priorité actuelle va à l'établissement d'une solution politique. Nous n'écartons aucune option en coordination avec nos partenaires. La solution à ce conflit ne peut être militaire, elle doit être diplomatique et la France apporte son plein soutien aux processus régionaux de médiation en vue d'un cessez-le-feu, d'une reprise du dialogue politique. Merci, Monsieur le ministre. Cette histoire a duré très longtemps. Je demande ton intervention divine. Dis un mot, on va l'appliquer. Jusqu'à quand les verras-tu? Protège mon âme contre les ambiches, ma vie contre les lionceaux. Jésus, je laisse ma vie entre tes mains. Ma vie.